Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire un bonus pour les Verseaux. Les Verseaux du mois de décembre, le tirage a été particulièrement intense, et les commentaires que j'en ai eus ont montré une situation très difficile à surmonter. J'ai eu aussi des demandes de tirage privé avec des réponses avec des raisons, on dira, pourquoi l'attitude de cette autre personne qui était plus en détail, mais aussi plus en douceur, des choses où on pouvait à la limite réussir à comprendre le fonctionnement de l'autre personne. Et je me suis dit que je voudrais faire pour les abonnés Verseau qui ont commenté, essayer de connecter avec ces énergies-là, et de pouvoir essayer de donner un petit éclaircissement sur le comportement de l'autre, sur la façon dont, le pourquoi il agit, et puis l'autre personne a agi de cette manière, son ressenti. Donc je vais faire j'ai pris 3 jeux pendant ma méditation post-tirage, post-vidéo. Je vais faire le pourquoi, avec pourquoi cette personne a agi de cette manière, son ressenti par rapport à la situation maintenant. Et ensuite, avec le 3e jeu, je voudrais des conseils à vous donner pour que vous puissiez avancer par rapport à cette situation. Alors, pourquoi on va le faire à chaque fois en 3 cartes. On va faire pour chaque pile en 3 cartes, avec passé, présent et futur. Donc pourquoi cette personne agit de cette manière en 3 cartes, passé, présent et futur. On a As d'épée, Cavalier de coupe, 5 de denier. Donc, pour cette personne, les choses étaient très claires, ça a été limpide. Cette envie d'aller de l'avant, il y a une grande fougue avec l'As d'épée, mais il y a vraiment surtout une idée nouvelle qui jaillit, un nouveau début absolument tonitruant. Et puis quelque chose effectivement de l'ordre de la limpidité, de l'ordre de la clarté absolue, comme si tout d'un coup on voyait dans le noir et qu'on disait c'est ce que je dois faire. Il y a un peu de la quête du Graal avec, vous voyez, cette épée soutenue par une main venue du divin, on dira. Je peux faire ça, je me sens complètement en accord avec les forces environnantes, et c'est ce qui doit être fait. Le pourquoi, dans le présent, on a le cavalier de coupe à l'envers, incapable de donner ses sentiments de manière ouverte, ordonnée, claire. Ce qu'il semblait, l'idée de la relation qui semblait si limpide, une fois qu'elle est arrivée au niveau de montrer ses sentiments et de pouvoir les offrir, les montrer, c'est pas le problème, c'est les offrir, c'est les donner qui tout d'un coup semblaient. Ce cavalier de coupe, il regarde l'as d'épée en se disant pourtant ça me semblait tellement limpide, pourquoi est-ce que je ne peux pas donner mes sentiments? Pourquoi est-ce que je suis dans l'incapacité de faire tout d'un coup ce cadeau-là? Il y a vraiment l'idée d'avoir un problème à donner, de l'amour, tout simplement. Alors l'idée est belle, mais au moment où il faut la mettre en pratique, cette personne est incapable de faire ça. Et alors du coup, il regarde en arrière en se disant mais pourtant tout me semblait si facile, si évident, si
qui se dit j'ai dû me tromper, j'ai mal compris, qu'est-ce que je fais de mes sentiments maintenant qui sont arrivés comme ça, j'en ai plein et pourtant j'arrive pas à trouver la façon de partager ce que j'ai. Et après, avec le 5 de denier, on a quelqu'un qui se sent vraiment dans la douleur, qui est rejeté, isolé, qui va dire que on lui a fait du mal, qui se retrouve la victime, mais parce que, bien sûr qu'il est victime, si il a été incapable de donner ce qui lui paraissait comme une évidence, qu'il a scandé en étant une évidence, et qu'après il est incapable de donner, c'est forcé que vous l'avez roué de coups. C'est tout à fait dans la logique des choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension même de la part de cette personne quant à son incapacité à pouvoir partager ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il a été capable d'amener la coupe, l'as de coupe, le début de la relation du 0 au 10, du 1 au 10 on dira, à faire de cette relation quelque chose d'absolument phénoménal, mais au moment où il fallait vraiment partager quelque chose pour la faire évoluer encore plus, et puis prendre sur soi en disant c'est moi qui fais l'action de, là il n'y a plus personne. Là il n'y a plus personne. Alors, comment est-ce que maintenant l'autre voit cette relation passé, présent, futur. Vous, et comment est-ce que l'autre personne perçoit cette relation ou se ressent par rapport à cette relation passé, présent, futur. Par rapport à vous et la relation vécue. On a la force, le 8 de denier à l'envers et le 3 de bâton à l'envers. Il se sentait... Parce qu'il y a un ressenti de tous les commentaires que j'ai eus, vous ne l'avez pas rêvé, ce qui s'est passé. Entre l'as d'épée et la force, il y a quelqu'un qui était vraiment convaincu qu'il était capable de mener ça à bien. Il y a vraiment quelqu'un qui a pensé qu'il était capable de rester détaché des choses et pourtant d'avancer. Il était capable de maîtriser la situation et de contrôler les émotions d'une main, la main de velours dans le gant de fer, pour le coup, la main de fer dans le gant de velours. Il s'est vu absolument capable de tout maîtriser, de tout contrôler. Et d'une façon très honnête, ça lui apparaissait comme quelque chose de facile à faire, de maîtriser tous ces éléments qui étaient aux alentours. Vous voyez avec quelle douceur elle pose sa main sur la tête de la bête, tout ce qui paraissait difficile, compliqué, dangereux. Cette personne s'est sentie tout à fait capable de pouvoir contrôler tout ça. Ça veut dire contrôler les éléments, ça veut dire contrôler les sentiments, ça veut dire contrôler tout. Il s'est senti une force vraiment toute pure et très très puissante pour être capable de façonner les choses à sa manière en fait. Pour ce qui est du présent et la façon dont il voit la relation, on a le 8 de denier à l'envers qui est arrêter de faire des efforts. Il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à passer avec notre cavalier de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qu'il a essayé de faire et malheureusement, il n'est plus capable maintenant de fournir des efforts pour que cette situation aille de l'avant. Il y a entre un ras-le-bol d'avoir essayé, parce que je pense qu'il a vraiment eu l'impression d'essayer de faire les choses bien, entre guillemets, bien que je vous avoue que notre cavalier de coupe à l'envers, son émotionnel, et ça devient un peu tout n'importe quoi au bout d'un moment. Quand les émotions sont pas maîtrisées
ou qu'on a un trop plein d'émotions, on peut tout à fait en devenir devenir le complet contraire du cavalier de coupe qui amène du relationnel, qui amène du sentiment, c'est-à-dire reprendre tout et se recroqueviller sur son truc, et après il y a plus personne. Et je pense que là, en ce moment précis, cette personne n'est pas capable de travailler sur la situation, elle n'est pas capable de voir ce qui est productif, elle n'est pas capable de voir ce qui est beau à nouveau, mais c'est un problème d'estime de soi. Après le 8 de denier, il y a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance, c'est la carte d'être bien en soi, d'être indépendant dans tous les sens du terme, mais ça veut dire aussi non dépendant. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là, elle n'est pas non dépendante. Et elle se voit encore, elle estime que maintenant, elle n'a plus besoin, elle ne peut pas fournir plus d'efforts par rapport à la situation. Et après, dans le futur, on a le 3 de bâton à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui n'attend plus quoi que ce soit de la situation. Il sait que là, les choses sont bloquées. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nostalgie, une tristesse, une douleur qu'il a vraiment ressentie. Il s'est senti isolé, rejeté. Et là, il n'attend plus rien, mais aussi parce qu'il n'a pas été capable d'aller dans la bonne direction. Il n'a pas été capable d'aller dans la bonne direction. Donc quand on attend quelque chose qui n'est pas, où nous-mêmes on n'a pas été jusqu'au bout de ce premier pas qu'on devait faire, forcément il n'y a rien qui en sort. Il n'y a rien qui en sort. De ce tirage ressort l'impression de quelqu'un qui est passé au-dessus de ses forces, en fait. Qui a comment on dit, non, c'est pas passé au-dessus de ses forces, qui a pensé qu'il était bien plus fort qu'il ne l'était en fait. Voilà. Qui a vu quelque chose qui lui est apparu comme une évidence et qui a pensé qu'il était capable de maîtriser les choses alors que pas du tout. Alors qu'il y a une incapacité à s'investir de façon émotionnelle et engagée. Et puis après, avec le 5 de denier et le 3 de bâton, on dirait qu'en plus, il estime que c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Pas sa faute, et puis il passe l'éponge un peu rapidement, je trouve. Besoin de... Voilà les conseils que les cartes voulaient vous donner par rapport à cette situation, c'est, on a l'as d'épée. L'as d'épée permet la libération, mais permet la communication aussi. Pour faire progresser les choses, il faut communiquer. Si vous voulez vraiment passer à autre chose et trancher, pour vous permettre la libération, il faut communiquer. Sans la communication, il n'y a pas de progression. Ça, c'est la première carte qu'on a vue là. Alors, quel autre conseil on peut donner à mes abonnés et mes spectateurs Verseau qui sont passés par cette phase? Comme je vous avais dit, j'ai re-regardé le tirage et je disais pendant le tirage, j'ai pas l'impression que c'est pour décembre. J'ai l'impression que vous vivez ça. Vous vivez ça ou vous l'avez déjà vécu, et il y avait un espèce de parallèle entre le passé et le présent. Et tous les commentaires que j'ai eus et les tirages privés, c'est des gens qui ont déjà vécu cette situation-là et qui ont une douleur phénoménale. Alors, quel conseil pourrait-on donner à mes amis Verseau par rapport à cette situation et cette personne? On a le 8 de coupe et la lune. Elle est belle cette carte aussi. Ça veut dire retrouvez-vous des choses cachées. Vous avez besoin de trouver, parce que si on met cette carte dans notre ligne de passé qu'on a mis là, les choses qui étaient dans l'obscurité, vous avez besoin de les accepter déjà. Toutes ces choses que ça a fait ressurgir en vous, il y a l'idée de les prendre et de réussir à les amener plus loin. C'est-à-dire que le 8 de coupe, la personne s'en va, c'est vous qui partez, mais il faut que vous reveniez avec la 9e coupe qui est la coupe de l'amour de soi, de la confiance en soi, qui est l'amour de la relation, qui est l'amour de... et ça vous a peut-être manqué. Et j'ai presque envie de dire que ça vous a peut-être manqué à tous les deux.
cette part d'angoisse, cette part d'obscurité, où vous avez écouté certaines choses, mais pas d'autres, à l'intuition, mais il y avait peut-être à un moment des choses qui vous disiez il faut faire attention, et vous avez plongé. Maintenant, on vous redemande d'aller essayer de poser cette situation et de vous dire il faut que je retrouve cette coupe d'amour de moi, en fait, qui est là, qui est bien là, il n'y a pas de doute. Maintenant, avec la lune, vous avez tendance à vous dire que ça, c'est pas présent, alors que si, tout à fait. On a le 2 de bâton. Faites des projets à nouveau. Dans le présent, prenez-vous des directions. Que ce soit cette personne-là ou que ce soit une autre, prenez des actions concrètes. Prenez une direction concrète et gardez-la. Alors en plus, ils sont en train de parler au-dessus de ce feu de bois là. Tous les deux, il y a l'idée de prendre une décision que vous voulez ou que vous ne voulez pas la prendre. Il faut la prendre et prendre une direction et s'y tenir. C'est exactement ça. Avec le 2 d'épée, on n'a pas tous les éléments. Avec le 2 de bâton, on doit prendre une direction. On doit réussir à se regarder en face, à voir les deux côtés de nous-mêmes et à se dire maintenant, il faut que je prenne cette direction-là. Et si ça doit passer par la communication avec cette personne pour faire brûler ce qui reste à brûler, il faut le faire. Et le 2 de coupe pour le futur. Dans bien des tirages que j'ai faits privés pour les Verseaux, il y avait la certitude qu'il y avait une vraie connexion. Après, que ce se soit mal passé, que l'autre personne ait disparu, il faut que vous gardiez en tête qu'il y a eu une vraie connexion. Que ça a été, on a le 2 de coupe, que ça a été un pas, une aventure, une étape qu'il va falloir amener plus loin pour vous, déjà, mais que vous ne l'avez pas rêvé. Le 2 de coupe, c'est la connexion, mais c'est pas forcément dans la durée. C'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose qu'on a besoin de vivre, c'est quelque chose qui nous secoue, qui nous brise, qui nous change, qui nous transforme, mais c'est pas forcément dans la durée. C'est que sur le moment, on a eu besoin de passer par cette connexion pour continuer à avancer. Et il faut se dire que si dans votre futur, vous voulez que cette connexion, elle reparte ou elle reprenne, il faut être capable de la voir pour ce qu'elle a été. Ça, je ne suis pas sûre que ce soit très clair ce que j'ai dit là. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous. On a le 10 d'épée et qui est aussi le jugement à l'envers. Il y a quelqu'un en face de vous qui a fait beaucoup de mal, à qui cette relation a fait beaucoup de mal aussi, qui vous a fait beaucoup de mal, et là, vous ne donnez pas de deuxième chance. Le jugement à l'envers, c'est ne pas donner de deuxième chance. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de possibilité de quelque chose dans ce que vous avez vécu là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un. Mais là, ce que vous avez vécu avec cette personne, il faut que ça se transforme. Il faut que ça devienne autre chose. Que ce soit avec cette même personne ou une autre. Il faut que ça vous ait apporté quelque chose parce que vous ne l'avez pas vécu pour rien. Déjà, ça c'est sûr. Et puis, il faut que si il y a encore quelque chose avec cette personne, il faut que ça naisse dans quelque chose de complètement nouveau. Parce que cette connexion, elle a existé. C'est pas
C'est pas du rêve, c'est pas... on vous a... Vous pouvez vous dire que on vous a vendu du rêve, mais pour cette personne, ça a été une connexion très forte et très intense aussi. Les résultats sont ce qu'ils sont. Cette personne, elle est incapable de donner ses sentiments, elle est incapable d'offrir, de faire un don de soi, mais c'est peut-être pour le moment. En tout cas, il y a une direction à prendre et cette connexion, elle est indéniable. Elle est indéniable. Avec le 10 d'épée à l'envers, le jugement à l'envers, ça veut dire que c'est pas de cette façon que vous renaîtrez à la vie, entre guillemets, avec cette personne. Il faut passer au-dessus de ça et réussir à faire quelque chose de nouveau. Waouh, je sais pas si c'était clair. J'espère que c'était clair. Pour vous, Verseau, qui avez vécu cette connexion, parce que cette connexion, elle était bien présente. Ça, il n'y a aucun doute. Et elle vous a touché dans quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très profond. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si vous ne devez pas donner de deuxième chance, n'en donnez pas, et vous avez bien raison. Si vous sentez comme le 10 d'épée, vous avez vécu la douleur la plus totale par rapport à cette personne, ne le faites pas, et alors vous, transformez-vous. Ne donnez pas de deuxième chance. Mais si vous devez donner une deuxième chance, si vous devez réessayer avec cette personne qui vous a fait vivre tout ça, il faut que ça soit en vos termes. En vos termes, mais avec conscient de ce que vous avez vécu dans le passé, en vous disant qu'est-ce que j'amène maintenant à présent dans cette relation, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que. Il faut absolument que de ça sorte quelque chose d'autre pour que vous puissiez revivre autre chose de fondamental, autant que cette connexion l'a été. Voilà, j'arrête là parce que je crois que je pourrais parler pendant des heures. Voilà Verseau, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.